Alors, je suis Nathalie Acker. J'ai intégré le service de santé au travail de la Mayenne en 2012 en tant qu'infirmière en santé au travail. Depuis 2019, j'ai été responsable du pôle infirmier qui regroupait 18 infirmières. Depuis quelques semaines maintenant, je suis aussi responsable de 23 secrétaires médicales dans un pôle qui a fusionné entre infirmiers et secrétaires médicales et qui s'appelle le pôle paramédical. En fait, l'engagement professionnel vis-à-vis de l'hygiène des mains dans un service de santé au travail, c'est plus un repérage, un état des lieux des pratiques des professionnels de santé. Et c'est surtout aussi pouvoir proposer, par le biais d'audits, des pistes d'action, des axes d'amélioration sur ces pratiques au quotidien. Alors, cet outil est très simple d'utilisation. Il demande en fait un temps par personne à peu près entre 5 et 10 minutes, donc ce qui correspond tout à fait dans une activité où on est quelquefois souvent pressé par le temps. Il est simple d'utilisation aussi. Les données sont à rentrer après sur le tableau Excel, donc ça se passe en général très bien. Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide et simple d'utilisation pour résumer un petit peu les termes. Non, pas du tout. Alors moi, je suis absolument pas informatique. Donc, pour vous dire que je n'ai pas, si je vous dis que je n'ai pas rencontré de difficultés pour l'utiliser, c'est que vraiment, il a été simple à appréhender comme outil et très fonctionnel parce que moi, j'ai aucune aisance informatique. Enfin, sur les outils de bureautique. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui entre l'entretien et les rentrées de données, ça se passe, c'est quelque chose qui se fait facilement. On reçoit le rapport automatisé en plus quasiment aussitôt. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de simple et de rapide. Alors oui, les résultats en fait démontrent quand même qu'il y a une observance collective entre 50 et 70%. Il y a plusieurs freins qui ont été identifiés. C'est en ça où c'est très intéressant pour pouvoir travailler sur les produits, notamment pour nous. Ce qui arrive en premier, c'est à 61% les produits qui sont inconfortables. La nocivité du produit aussi à 55%. Et puis la notion de geste invasif. Donc moi, mes pistes d'action que j'ai commencé à engager sont sur le produit solution hydroalcoolique et la nocivité de produit, où là, il va y avoir des actions qui vont être menées en lien aussi avec le pôle technique. Et puis, dans une deuxième partie, je regarderai plutôt ce qui est comme terminologie des gestes non invasifs. Des recommandations, faites-le. Faites-le parce que c'est quelque chose de très fonctionnel et puis qui nous permet en fait de tout de suite diriger nos actions de manière pertinente puisque c'est un rapport qui nous identifie tout de suite ce qui peut bloquer en fait pour les professionnels de santé. Donc c'est vraiment un outil, j'insiste encore là-dessus, mais je pense, un outil qui nous fait gagner du temps, en fait, dans les pistes d'amélioration d'un service. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur tout ce qu'il y a en ligne par rapport au REPIAS. Moi, j'ai les boîtes à outils, les journées de participation au mois de mai du REPIAS. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants parce que lorsqu'on a l'identification des freins dans un service, on a les actions, mais on a aussi ce support du REPIAS qui nous permet déjà d'avoir un certain nombre de ressources pour pouvoir engager nos actions. Pour moi, je pense que c'est une très belle expérience, cet audit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place les actions qui sont nécessaires en fait.